Qu'est-ce qu'une forêt? Définir une forêt semble simple. C'est un espace dominé par des arbres. Mais si l'on y regarde de plus près, c'est bien plus qu'un simple regroupement d'arbres. On peut donc aller plus loin en disant que c'est un écosystème complexe, vital pour la planète. Il génère de l'oxygène, capte le dioxyde de carbone et abrite une biodiversité foisonnante, allant des végétaux, et pas seulement des arbres, aux animaux en passant par d'innombrables micro-organismes. Mais posons la question autrement. À partir de quel moment un espace boisé peut-il être considéré comme une véritable forêt et quand cesse-t-il de l'être? La réponse devient alors beaucoup plus floue. Est-ce qu'une végétation avec des arbustes de 2 mètres de hauteur est une forêt? Est-ce qu'un espace avec une strate herbacée et des arbres est une forêt? Définir une forêt peut donc s'avérer être une tâche complexe, car les forêts englobent des formations végétales très diverses. Ces formations vont de la taïga à la forêt dense tropicale humide. Classiquement, on distingue 4 grandes catégories que l'on peut voir sur la carte. Les forêts tropicales, les forêts subtropicales, les forêts tempérées et les forêts boréales. À l'intérieur de chacune de ces catégories, il existe aussi une grande diversité de forêts. Prenons le cas des forêts tropicales. Les forêts tropicales denses humides ont des couverts forestiers très denses, avec plusieurs strates et des arbres atteignant 50 mètres de hauteur. On définit le couvert forestier comme la proportion de la surface du sol recouverte par la canopée des arbres lorsqu'on observe la forêt du dessus. On trouve ces forêts autour de l'équateur, donc dans des régions avec un climat chaud et humide toute l'année et une pluviométrie abondante, en général supérieure à 2000 mm par an. Ces forêts ont une biodiversité très élevée. On peut voir un exemple avec la forêt amazonienne, vue de dessus, où le couvert forestier recouvre 100% de la surface du sol. Toujours en zone tropicale, mais beaucoup plus éloignée de l'équateur, on peut avoir des forêts avec des faciès très différents, comme les forêts sèches. Un exemple ici avec les forêts sèches du Zimbabwe. Il s'agit de forêts de mopane, dominées par une espèce, Colophospermum mopane, de la famille des Caesalpiniaceae. Les arbres dépassent rarement 15 mètres de hauteur. Le couvert forestier varie, mais n'atteint jamais 100%. C'est une forêt présente dans des régions de basse altitude, avec des précipitations faibles à modérées, en général de 200 à 1000 mm. Des températures élevées, une saisonnalité très marquée, où les arbres perdent leurs feuilles en saison sèche. Cette forêt de mopane couvre 555 000 km² en Afrique australe. Dans la catégorie des forêts tropicales, on distingue aussi les forêts semi-décidues, avec des arbres pouvant atteindre une quarantaine de mètres, dont une partie d'entre eux perdent leurs feuilles en saison sèche, et les forêts tropicales de montagne, caractérisées par des arbres de plus petite taille, au maximum 20 mètres, aux troncs souvent noueux et tordus. Même s'il existe une grande diversité de forêts, il est important et nécessaire pour les forestiers et les institutions en charge de la gestion des forêts d'avoir une définition consensuelle qui permet notamment de mesurer les surfaces couvertes par les forêts et leur évolution dans le temps. Il existe environ 1000 définitions nationales ou internationales regroupées en différentes catégories. Ces catégories se distinguent par des critères administratifs, écologiques ou par des critères liés à la couverture et à l'usage des terres. La plupart, environ 3/4 de ces définitions, concernent la couverture et l'utilisation des terres. Dans ce cas, ces définitions reposent sur au moins 3 paramètres. La surface minimum couverte par une forêt, la hauteur des arbres et le pourcentage de couvert forestier. La FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a également sélectionné ces 3 critères. Selon cet organisme, une forêt est une surface d'au moins 0,5 hectare, avec des arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et une couverture arborée de plus de 10%. À l'échelle globale, cette définition permet de mesurer l'étendue des surfaces forestières. Avec cette définition, on estime que les forêts couvrent environ 4 milliards d'hectares à l'échelle planétaire, soit 31% des surfaces émergées, surfaces terrestres libres de glace. Cette définition met l'accent uniquement sur la présence de l'arbre, sa hauteur et sa densité. C'est une définition qui se limite à la structure des arbres et des forêts. Les autres caractéristiques de la forêt ne sont pas prises en compte, comme sa biodiversité par exemple. Ainsi, une plantation forestière monospécifique, voire monoclonale, c'est-à-dire avec des arbres génétiquement identiques, sera considérée comme une forêt. C'est une première limite. 2 autres limites peuvent être mentionnées. Selon les valeurs seules qui vont être utilisées par les différents pays, les estimations de surface forestière peuvent être très différentes. On peut illustrer ce point avec l'exemple suivant concernant le seuil de couvert forestier. Les forêts du Gabon, pays situé à l'équateur, sont des forêts tropicales denses humides avec des arbres pouvant atteindre 40 mètres de haut et un pourcentage de couverture forestière très élevé. Que le seuil soit à 10% ou à 30%, comme on le voit sur l'exemple, l'estimation de la surface forestière sera très proche.
En revanche, dans un pays possédant de vastes étendues de forêts sèches, comme l'Ouganda, l'adoption d'un seuil à 30% plutôt qu'à 10% conduit à exclure plus de 10 millions d'hectares de la surface considérée comme forestière. Cette définition ne tient pas compte de l'état des types forestiers. Un peuplement d'arbres hauts de 5 à 10 mètres de hauteur peut correspondre à une forêt sèche naturelle, donc sans perturbation, dans le nord du Brésil, par exemple, la forêt de la Caatinga, ou à une forêt très dégradée, à cause du feu, par exemple, de la forêt tropicale dense humide de l'Amazonie brésilienne. Les enjeux d'une définition plus précise des forêts et de leur état vont bien au-delà d'une simple estimation plus rigoureuse des surfaces forestières. Ils impliquent avant tout de lever les obstacles opérationnels à l'application des législations nationales et internationales visant à lutter contre la déforestation et la dégradation forestière. Une définition floue de la forêt et de son état entraîne inévitablement une évaluation biaisée de ces phénomènes. Dans cette perspective, le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, RDUE, qui entrera en vigueur en 2026, vise à interdire l'importation de produits issus de la déforestation dans cette filière agricole. Cette initiative souligne combien la définition d'une forêt, loin d'être une évidence, constitue un enjeu complexe aux répercussions majeures.